merci notre Dieu. Alléluia, nous lançons ainsi la deuxième partie de ce merveilleux live que nous avons intitulé, Alléluia, nous avons intitulé ce live, oui, nous avons intitulé ce live « Ceux qui connaissent leur Dieu ». Ceux qui connaissent leur Dieu. Et nous sommes ici à la deuxième partie de ce live parce que je me suis rendu compte que le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé. Le peuple de Dieu a besoin d'être fortifié. Le peuple de Dieu a besoin de connaître les merveilles de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Et pendant que nous sommes encore sous cette onction de guérison, cette onction de délivrance, de restauration, cette onction, alléluia, puissante de l'Éternel, nous voulons connaître Dieu. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Nous voulons voir les merveilles de l'Éternel. Nous voulons vivre ces choses. Vous savez, les réveils dans le monde, lorsque j'ai étudié un petit peu cela, eh bien, je me suis rendu compte que cela venait de simples personnes qui ont lu la parole de Dieu ou souvent les actes des apôtres et qui ont dit « Mais Seigneur, je veux vivre ces choses. Seigneur, je veux voir les morts ressuscités. Seigneur, je veux voir les gens guéris, restaurés. » Alléluia. Et je vais ici partager avec vous encore une partie de mon témoignage. Et tout au début, lorsque j'ai commencé à être invitée dans des églises, eh bien, tout d'abord, je vais commencer tout au début. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vais partager un bout de mon témoignage avec vous. Alléluia. Lors de mes 8 ans, on était à l'époque en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je me rappelle que ma maman, à l'époque, avait dans son foyer quelques soucis. Et elle s'était rapprochée de sa copine qui lui avait dit, la copine gabonaise, qui lui avait dit « Viens à l'église, tu vas voir, on va prier, ta situation va s'arranger. » Et elle m'avait emmenée avec elle. Donc l'amie de ma mère et ma mère m'ont emmenée à l'église. Et c'est là que... c'était un jour de Pentecôte et c'était la prière simplement. Et à cet endroit, il y avait des chaises comme ça sur une grande terrasse. Et je me souviens, le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour-là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'avais 7 ans. Et je ne savais pas ce que c'était. Vous voyez, la connaissance de Dieu est très importante. Et j'avais cet outil entre les mains, mais je ne savais pas quoi en faire et je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'au jour où en deuxième année de BTS, donc bien des années après, j'ai été invitée par une collègue de classe à aller dans son église. Et je suis allée. Et en allant là, en entrant, je découvre que les gens parlent en langue. Je les entends parler en langue, je vois les gens parler en langue et je me dis « Waouh !» Mais c'est ce que j'ai reçu quand j'avais 7 ans en Côte d'Ivoire. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et personne n'a pu m'expliquer parce que j'étais petite à 7 ans. Et vous savez, parfois nos enfants, on les emmène où ils vivent des expériences chrétiennes. Certains ont des songes, des révélations qui viennent vraiment de Dieu. Mais il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide à comprendre leurs rêves, à comprendre comment Dieu leur parle, à comprendre comment traiter le rêve selon qu'il vient de Dieu ou qu'il vienne d'ailleurs, comment traiter les rêves. C'est à nous d'enseigner les enfants, c'est à nous de leur expliquer comment faire les choses. Et si nous ne prenons pas le temps de le faire, eh bien, nos enfants ne sauront pas, ils n'auront pas la connaissance. La parole de Dieu dit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront avec assurance. Ils agiront avec, en anglais on dit boldness, c'est-à-dire tu y vas comme si rien ne peut t'arrêter en fait. Comme si rien ne peut t'arrêter. Quand tu connais la parole, tu te tiens devant tes ennemis et tu parles la parole. Tu te tiens devant tes problèmes et tu parles la parole. Tu te tiens devant ce diagnostic que le médecin a mis sur ta tête. Tu le refuses au nom de Jésus. Alléluia. Et alors, à 7 ans, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et arrivé en deuxième année de BTS, c'est là où je découvre que se parler en langue, d'autres personnes ont ça. Et je me dis, waouh, donc c'est ça en fait. Et là, je me dis, waouh, c'est comme si j'avais trouvé ma famille. Vous savez, le Seigneur a une façon de nous parler. Il sait quand on n'a pas compris. Il est capable de répéter ou de nous le présenter sous une forme qu'on va comprendre. Parce que la communication, c'est pas juste parler. C'est s'assurer que la personne à qui s'adresse ce message a bien reçu le message. Quitte parfois, si la personne n'a pas bien compris, à répéter ou à expliquer en d'autres termes. Alléluia.
Et c'est comme cela que, donc, dans cette église, donc, j'ai trouvé des gens qui parlaient en langue comme moi. Donc, je me suis dit, je vais revenir. Et je suis revenue. La fois d'après, c'était une dame qui témoignait. Et cette dame témoignait en disant qu'elle avait souffert de l'asthme et que le Seigneur l'en avait délivrée. Et voilà comment je me suis dit, ah Seigneur, moi aussi j'avais fait de l'asthme à l'époque. J'étais exemptée de sport parce que je ne pouvais pas faire un effort physique. Dès que je faisais un effort physique, j'étais essoufflée. Et là, je me suis dit, waouh, cette dame, elle a témoigné. Elle a dit qu'elle avait été délivrée de l'asthme. Le Seigneur l'avait guérie. Et j'ai dit, Seigneur, si tu peux le faire pour elle, ça veut dire que tu peux le faire pour moi aussi. Et du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai pris toute ma ventoline et j'ai jeté à la poubelle. Et mes parents m'ont dit, mais non, ma fille, si jamais tu fais une crise, on va te perdre. Tu aurais pu garder au moins un comprimé ou quelque chose. Je leur ai dit non, j'ai confiance en Dieu. J'ai tout jeté. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'asthme. Il n'y a plus du tout d'asthme. L'asthme est parti à tout jamais. La connaissance. Ce jour-là, quand cette femme a témoigné, j'ai compris que Dieu guérit. Je ne le savais pas avant. Et là, j'ai découvert un Dieu qui guérit. J'ai dit, waouh. J'ai dit, bon, je vais m'appuyer sur ce que la femme a vécu. Moi aussi, je vais vivre mon miracle. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée de l'asthme, que j'ai été guérie de l'asthme. Par la suite, j'ai continué à revenir dans cette assemblée. Donc, le Seigneur avait déjà commencé à faire de merveilleuses choses dans ma vie comme ça. Et j'ai voulu communier. La communion, c'est le corps de Christ et le sang de Christ que l'on commémore. Et ces choses sont puissantes parce que le sang de Christ et le corps de Christ, c'est la vie de Christ. C'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. C'est le mystère que Dieu nous a laissé pour pouvoir dominer sur la terre et vivre comme Dieu sur la terre. Et voilà comment j'ai pris le pain, le corps de Christ et le sang, donc le vin qu'il y avait là, qui représente le sang de Christ. J'ai communié et à la fin, la personne qui m'avait invité là m'a dit, mais Valérie, ce n'est pas normal ce que tu as fait. Parce que tu n'as pas d'engagement avec le Seigneur. Tu viens comme ça, ce n'est pas bien ce que tu as fait. J'avais communié et elle m'a dit, tu n'es pas baptisé, tu ne t'es pas engagé avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Donc tu ne peux pas venir comme ça et prendre le corps et le sang de Christ. Et je suis rentrée chez moi, j'ai déjà dit à ma soeur, je lui avais dit, écoute, je vais demander pardon. Mais dans mon cœur, je n'étais pas convaincue. Je me disais, bon, c'est pas grave. Vous êtes baptisé bébé, moi je suis baptisé bébé, vous êtes baptisé adulte. C'est pas grave, on va tous communier. Et la fois d'après, je suis revenue pour à nouveau prendre le corps de Christ et son sang. Communier. Et je suis tombée très malade. J'ai eu mal à la tête, j'avais envie de rentrer, j'avais envie d'aller aux toilettes. Je n'étais pas bien du tout. Et j'ai fait signe à une personne d'appeler le pasteur qui était là. Et elle a appelé le pasteur est venu. Et il m'a demandé, ça ne va pas? J'ai dit non, ça ne va pas. J'ai dit, j'ai mal à la tête. Et il a mis sa main sur ma tête, il a prié. Et quand il a voulu repartir, je me suis agrippée à lui. Et je lui ai dit, je ne peux pas rester, il faut que je rentre chez moi. Je ne me sens pas bien du tout. Et il m'a dit, tu ne rentres pas chez toi. Ce que tu vis n'est pas naturel, c'est spirituel. Si tu veux, je t'accompagne dehors, tu vas prendre un peu d'air. Et il m'a accompagnée et je me suis assise sur les bancs dehors parce qu'il y avait un peu plus d'air dehors. À l'intérieur, il faisait chaud. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui t'a déplu? Si tu me montres ce que j'ai fait, je ne le referai plus jamais. Et il m'a dit, tu te souviens la semaine passée, tu es venu, tu as pris mon corps et mon sang, la Sainte Seine, la communion. Et tu as dit que tu allais demander pardon, mais tu reviens encore sans avoir réglé, sans avoir pris d'engagement avec moi, sans être entré dans les eaux du baptême. Et tu veux communier, prendre mon corps et mon sang, je ne te laisserai pas faire. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Il m'a dit, je ne te laisserai pas faire. En fait, le Seigneur était en train de m'enseigner qu'on ne s'amuse pas avec les choses saintes. Et il ne faut pas voler les choses. Il faut les prendre officiellement. Si tu vis avec une femme, par exemple, que tu n'as pas épousée, il faut l'épouser. Si tu as une relation avec un monsieur et que tu sais que tu n'as pas l'intention de l'épouser, il vaut mieux le libérer. Non seulement la personne qui t'est destinée viendra, mais en plus tu vas libérer cette personne. Tu vas éviter qu'elle perde du temps et que toi aussi tu perdes du temps. Ce qu'on dit ce matin est très fort et je pense que ce sera suivi d'effet. Parce que quand le Seigneur parle, c'est jamais au hasard.
Et les choses du Seigneur, les choses saintes, les choses sacrées ne sont pas à prendre à la légère. La parole de Dieu dit que certains ont pris le corps de Christ et le sang de Christ. Ils ont pris la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang de Christ. Et ils sont morts. Beaucoup sont malades et certains sont même morts. Et c'est ce qui me pendait au nez. Parce que j'ai communié, j'ai pris la Sainte Seine sans être passé par les eaux du baptême. Sans avoir d'engagement avec le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai compris que le Seigneur voulait que je m'engage avec lui. Le Seigneur voulait que je fasse des choses officiellement. Toute relation que tu as par exemple avec une femme, avec un homme sans être officialisé, il vaut mieux officialiser. Il vaut mieux donner à Dieu la place, l'honneur qui lui est dû dans un mariage. Dans un mariage. Aux yeux de Dieu et aux yeux de tous. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur dit à quelqu'un, officialise cette relation. Soit tu l'officialises, soit tu la quittes. Soit tu l'officialises, cette relation, soit tu la romps définitivement. Alléluia. Il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas s'amuser avec les choses qui sont sacrées. Le lien entre une femme et un homme, le lien marital est quelque chose de sacré. La parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Alléluia. Il y a une gloire dans le mariage. Il y a une gloire, un mystère, vraiment quelque chose de sacré dans le mariage. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas simplement avec la chair, non. Le mariage est quelque chose de spirituel avant tout. Et le mariage ne comprend pas que 2 personnes. Le mariage comprend 3 personnes. La parole de Dieu dit que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Et ce 3e fil, donc il y a l'épouse, l'époux, et le 3e fil, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas dans votre relation de couple, si le Saint-Esprit n'est pas dans votre mariage, eh bien, il va y arriver toutes sortes de choses qui ne doivent pas arriver dans un mariage. Et c'est de là que l'on voit les divorces, les séparations, les querelles, les mésententes. Alléluia, les procédures dans les tribunaux, les familles disloquées, les enfants complètement perdus. Parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Seigneur a dit en partant, le Seigneur Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre moi, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, ça doit être ton compagnon. Le Saint-Esprit, ça doit être tous les jours, tu es avec lui. Tu te réveilles, bonjour Saint-Esprit. Tu te couches, bonne nuit Saint-Esprit. Alléluia. Tu es dans une situation difficile, Saint-Esprit. Je te confie cette situation. Ça me dépasse, je ne sais pas comment m'en sortir. Saint-Esprit, je te confie cette situation. Je vous parle à plusieurs reprises, j'ai dû expérimenter cela. Ma fille, à 6 mois de grossesse, a cassé la poche des os. L'échographe qui a fait l'échographie m'a dit, c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Alléluia. Et là, j'ai dû faire appel au Dieu qui ressuscite, au Dieu qui intervient, au Dieu de la vie éternelle. Et cette fille aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle sert le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mon fils, pareil, j'ai fait de la toxoplasmose. Le médecin m'a dit, il faut l'enlever, c'est pas viable. Et je lui ai dit, je ne peux pas enlever d'enfant. Si le Seigneur me donne un enfant souffrant, eh bien, il me donnera la force de l'élever. Et c'est comme cela que mon fils, donc, a survécu. Il a aujourd'hui 21 ans. Alléluia. Et oui, nous devons expérimenter ce Seigneur. Et c'est comme cela, donc, que j'ai pu mettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a dit, si tu veux continuer à marcher avec moi, il faut que tu t'engages. Tu ne peux pas venir comme cela, communier. Et le Seigneur m'avait déjà délivré de l'asthme. Il m'avait guéri de l'asthme déjà. Et là, il était en train de transformer ma vie. Il était en train de changer ma mentalité, de changer ma vision des choses. Il était en train de m'amener sur les hauteurs. La parole de Dieu dit, il m'amène sur les hauteurs. Il me fait marcher sur les hauteurs. Il amène mes pieds sur les hauteurs. Quand on est sans le Seigneur Jésus, sans le Saint-Esprit, on marche en bas. On marche dans la vallée, là où il y a des félins, il y a toutes sortes d'animaux, de dangers. Mais le Seigneur, il nous amène sur des hauteurs. Tu deviens intouchable.
Il a dit, vous me servirez. Je bénirai votre pain et votre eau. Et la maladie n'approchera pas de vous. Alléluia, sur les hauteurs. Il nous fait marcher sur les hauteurs. Comme des pieds de biche. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Quand les médecins te disent, voilà, l'enfant est décédé, toi, tu n'as pas de problème, dis Seigneur, je te confie ça. Mon fils, qu'on a dit qu'on voulait enlever et qui ne serait pas viable, a 21 ans aujourd'hui. Ma fille, qui avait cassé la poche des os, dont l'échographe a dit c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Elle est vivante aujourd'hui, elle a 25 ans, elle sert le Seigneur. Ce qui arrive aux gens qui n'ont pas le Seigneur ne va pas vous arriver. Parce que vous connaissez la parole. Parce que vous êtes soumis à Dieu. La parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. On ne peut pas résister au diable si on n'est pas soumis à Dieu. On ne peut pas, un foyer ne subsistera pas s'il n'est pas d'abord soumis à Dieu. Si le mari, l'époux n'est pas soumis à Dieu. Si l'épouse n'est pas soumise à Dieu. Chacun marche comme il veut. Rentre à l'heure qu'il veut, n'a pas de compte à rendre. Qui règne dans nos maisons? Qui règne dans nos familles? Qui règne dans nos maisons? Moi, je dois savoir qui règne dans ma maison. Il y a des maisons où vous mettez les pieds, vous n'avez plus envie de retourner. Il y a des araignées ici, il y a les cafards là-bas, tout est en vrac. C'est la catastrophe. Le Saint-Esprit aime un endroit où on l'accueille. Nous devons pouvoir donner un temps dans nos journées ou dans nos semaines au Seigneur. On dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Mais si on ne cherche pas le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on va vivre dans nos maisons? Je sais que ce message nous parle à tous parce que nos maisons ne peuvent pas expérimenter la paix, expérimenter la joie, expérimenter la plénitude du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui amène la joie, la paix, la patience, la douceur, la tranquillité. Toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui les apporte. On ne peut les trouver nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alléluia. Vouloir construire quelque chose sans l'aide de Dieu, c'est suicidaire. Vouloir construire un foyer sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. Si je ne suis pas soumise au Saint-Esprit, tout ce que je vais entreprendre va se casser la figure. Ce n'est qu'une histoire de temps. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Mais ça finira par s'éteindre, ça finira par ne pas fonctionner. On ne peut rien réussir sans le Saint-Esprit. On ne peut rien réussir sans le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la clé maîtresse de nos vies. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il veut habiter en nous. Et il va commencer à transformer nos vies. Il va commencer à changer notre façon de parler. Il va commencer à changer notre façon de voir les choses. Là où on ne voyait rien. Vous savez, quand on cherche de l'or ou du diamant, on tamise. On tamise pour pouvoir laisser passer tout ce qui empêche de voir clairement. Là. La terre, tout le reste. Et ensuite, on regarde. Et là, on voit, ah, il y a un diamant. Ah, il y a une pépite d'or. Vous voyez? Il faut un tamis. Il faut un tamis. Vous pouvez avoir de l'or chez vous, mais vous n'allez pas savoir que c'est de l'or. Vous allez jeter. Vous pouvez avoir une bonne épouse. Mais du fait que vous n'êtes pas soumis à Dieu en tant qu'autorité, en tant qu'époux, votre femme va dysfonctionner. Elle va vous manquer de respect. Elle va faire le contraire de ce que vous voulez faire. Vous allez faire des projets, elle va aller dans autre chose. Les enfants vont vous manquer de respect. Les enfants vont commencer à faire n'importe quoi dehors. C'est la police qui va venir vous toquer à votre porte pour dire il y a un problème, votre fils est ci, votre fille est cela. Si le Saint-Esprit n'est pas dans une maison, il y a toutes sortes d'horreurs, d'abominations, d'abus, de n'importe quoi. Mais tout sauf la paix, tout sauf la joie, tout sauf la tranquillité, tout sauf la patience, tout sauf la douceur. Alléluia. Le Saint-Esprit change les choses, change les situations, change les circonstances de vos vies. Je l'ai expérimenté. Comment on peut avoir la paix dans une tourmente? Je vous ai dit que j'ai été internée à tort en psychiatrie. J'ai passé 28 jours dans un hôpital psychiatrique. J'ai été emportée, menottée sous les yeux de mes enfants. Ils avaient 6 et 10 ans à l'époque. Et c'est le Seigneur qui m'a sorti de là.
Mais il fallait que j'apprenne quelque chose. Il fallait que je comprenne pourquoi j'étais dans cet endroit. Vous savez que c'est dans la tourmente qu'on grandit. C'est dans la tourmente, c'est dans les difficultés, c'est dans les situations difficiles qu'on grandit, qu'on mûrit, qu'on apprend les choses les plus importantes de nos vies. Alléluia. Oui, c'est dans les situations difficiles. Jean a écrit l'Apocalypse quand il était emprisonné sur une île. Emprisonné sur une île. Et nous, on est là. Oui, mais Seigneur, pourquoi je suis en prison? Oui, mais Seigneur, mais pourquoi je vis cette situation difficile? Pourquoi j'ai cette difficulté dans mon foyer? Mais parce que je dois expérimenter la main de Dieu. C'est dans les difficultés qu'on expérimente la main de Dieu. C'est dans la fournaise ardente que Daniel a expérimenté son Dieu. Et que le roi a pu voir que, mais Daniel, il sert un Dieu vivant. Daniel, il sert un Dieu puissant. Et d'ailleurs, quand on l'a sorti de là, qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit, dorénavant, c'est le Dieu de Daniel qu'on va adorer. Le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Pareil pour Moïse. Pareil pour Moïse. Qu'est-ce que le Pharaon a dit quand il est allé poursuivre le peuple qui était déjà en train de partir? Ils sont entrés dans l'eau avec les cavaliers et la parole de Dieu dit que l'eau, la mer, s'est refermée sur tous les cavaliers de Moïse. De Pharaon, pardon. Et Pharaon, il est retourné chez lui. Non seulement le matin, il venait de perdre son fils premier-né, parce qu'il avait refusé d'obéir à l'ordre de l'Éternel. Tous ceux qui refuseront d'obéir à l'ordre de Dieu, de te lâcher sur ton lieu de travail, de te laisser tranquille dans cette situation, d'arrêter de te persécuter dans cette situation, leurs cavaliers seront engloutis. Leurs cavaliers seront engloutis. Et voilà comment il retourne dans son palais. Déjà le matin, il avait perdu son premier-né parce qu'il avait refusé d'obéir à la volonté de Dieu. Il s'est assis sur son trône là comme ça et puis il a mis sa main comme ça. Il y a même une photo qui circule. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas les appareils photo, mais on le met comme ça et il dit, c'est le Dieu de Moïse qui est le vrai Dieu. Il faut que tes ennemis arrivent à la fin en s'asseyant et en disant, c'est le Dieu de Valérie qui est le vrai Dieu. Mets ton nom à la place. C'est ton Dieu qui est le vrai Dieu. Il faut que tes ennemis arrivent à dire, waouh, cette femme, j'ai voulu la tromper, lui faire n'importe quoi, mais elle n'est pas tombée dans le piège. Waouh, celle-là, je lui ai tendu des pièges dans la nuit. J'ai voulu manger ses enfants dans la nuit, mais je suis arrivée. C'était de la pierre, c'était du caillou. On ne mange pas tout le monde et n'importe qui. Hein? On ne mange pas tout le monde et n'importe qui. La raison pour laquelle j'ai été internée, c'est parce que j'avais donné une prophétie dans une assemblée. Et le Seigneur m'a révélé que les responsables de cet endroit-là étaient des adorateurs de Satan. Mais se faisaient passer la journée pour des serviteurs de Dieu. Et oui, j'étais en face d'une secte, en face de personnes qui travaillaient dans le monde occulte. Mais le Seigneur m'a délivré de leurs mains. Le Seigneur m'a fait échapper. Tant que vous n'avez pas encore accompli votre destinée, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Moi, je dis à l'Éternel, moi et mes enfants, nous ne mourrons pas tant que nous n'avons pas accompli notre destinée. Jésus, à un moment donné, le peuple, les pharisiens voulaient lui mettre la main dessus pour le tuer. La parole de Dieu dit qu'il les a frappés d'aveuglement. Il est passé au milieu d'eux. Il est passé au milieu d'eux. À un moment donné, on est venu chercher Paul pour aller le tuer. On l'a fait descendre avec un panier le long de la muraille. On l'a fait descendre, on l'a fait échapper, on l'a fait fuir. Alléluia. Tant que vous n'avez pas accompli votre destinée, vous ne mourrez pas. Les espions, Rahab la prostituée, a entendu l'ordre de l'Éternel de les garder, de les cacher. Elle les a cachés. Elle a caché les espions. Alléluia. Même les sages-femmes au temps de Pharaon, on leur avait donné l'ordre de tuer les enfants mâles. Quand elles arrivaient, elles devaient supprimer les enfants mâles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont refusé de suivre cet ordre. Elles ont menti à Pharaon en disant, oui, mais lorsqu'on arrive, comme elles sont robustes, elles mettent au monde et quand on arrive, le bébé est déjà né, donc on ne peut rien faire. Et la parole de Dieu dit que Dieu bénit les maisons de ces sages-femmes. Toute personne du camp de l'ennemi qui te secoue, qui va te secourir dans ta situation, le Seigneur se souviendra d'eux.
Le Seigneur se souviendra d'eux. Vous savez, Dieu, notre Dieu, l'Éternel, il ne doit rien à personne. C'est nous qui devons des choses à Dieu. Nous lui devons l'honneur, nous lui devons la gloire, nous lui devons la soumission, nous lui devons vraiment la reconnaissance. Parce que moi qui vous parle, je ne devais pas être là pour vous parler aujourd'hui selon le plan du diable. Mais c'est Dieu lui-même qui m'a fait sortir de psychiatrie. C'est Dieu qui m'a restauré, interné à tort, menotté, emporté sous les yeux de mes enfants. Et quand j'ai été emporté en psychiatrie, ce n'était pas pour que je sorte de là-bas. C'était pour qu'on m'administre quelque chose, une dose forte, et puis que je sorte de là comme un cadavre. Enfin, un cadavre, c'est ça. Ni plus ni moins. Mais Dieu a ouvert les portes, a envoyé un magistrat qui est venu me faire sortir de là. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? J'ai été séparée de mes enfants pendant pratiquement 10 ans. Je ne les voyais que 2 heures les samedis. Mais à chaque fois que je voyais mes enfants, le peu de temps que je pouvais prendre avec eux, je partageais la parole avec eux. Même si je les avais au téléphone, bon, on prie en langue, allez, on tombe en langue. Parce que vous savez, le parler en langue, c'est une puissance. Vraiment, j'aime la parole de Dieu parce qu'il y a tellement de merveilles, il y a tellement de profondeur, il y a tellement de choses. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas ignorante. La prière en langue est très puissante. La prière, le parler en langue, c'est une puissance qui dépasse les frontières. C'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose de surnaturel. Je ne parle pas ici de choses naturelles. Tu parles en langue, les anges sont déployés. Ils vont arrêter un accident qui t'attendait là au coin de la rue. Tu pries en langue, alléluia. Le Seigneur va délivrer quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est en psychiatrie. Le parler en langue, la prière en langue, c'est quelque chose de puissant. La parole de Dieu dit que parfois nous prions, nous ne savons pas quoi dire. Parfois il y a des situations, ça te dépasse. Tu peux avoir quelqu'un qui tombe mort comme ça devant toi. Tu fais comment? C'est-à-dire que parler même, tu n'arrives plus à parler. Parler, tu n'arrives plus à parler. Donc là, tu tombes en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire. J'ai eu mon père, mon géniteur, mort entre les mains. J'ai eu son corps, le souffle n'était plus dedans. En pleine nuit, j'ai commencé à crier. Au nom de Jésus, réveille-toi. Et le souffle est revenu en lui, j'ai entendu. C'est-à-dire que tu sens quand le souffle rentre dans quelqu'un. Les médecins à l'hôpital, ils savent, quand ils constatent que quelqu'un est mort, ils voient le souffle partir. Le souffle s'en va. Alléluia. Mon propre père est revenu à la vie entre mes mains. Et pourquoi il est revenu? Il a accepté le Seigneur Jésus le lendemain matin. Sur le lit carrément, le lit de mort je dirais. Et 5 jours après, on l'a emporté à la morgue. Quand on m'a appelé pour me dire ton père est à la morgue, j'ai couru à la morgue. Et la dame elle a enlevé le drap blanc parce qu'il était déjà sous le drap, sur le brancard. Et j'ai mis la main sur sa tête, j'ai voulu prier. Je me suis dit, je vais encore imposer les mains, il va se relever. Et le Seigneur m'a dit, ton travail s'arrête là. Tu m'as dit que s'il m'accepte, je peux le prendre. Et j'ai dit, oui Seigneur, c'est vrai. J'ai enlevé ma main, elle a remis le drap et on l'a emporté pour le préparer. Mais il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mon papa, 5 jours avant de partir définitivement. Et j'ai encore posé des questions au Seigneur en disant, mais Seigneur, pourquoi tu le prends maintenant qu'il t'a accepté dans sa vie? Et le Seigneur m'a dit, s'il repart dans le monde, est-ce que tu es capable de le ramener à moi? J'ai dit non Seigneur. Il m'a dit bon. J'ai dit oui, tu as raison Seigneur. Vous savez, c'est bon de poser parfois des questions au Seigneur. Mais on se rend compte que le Seigneur sait mieux que nous. Le Seigneur sait mieux que nous comment il faut sortir de cette situation. Le Seigneur sait mieux que nous comment il faut gérer cette crise dans ce foyer, cette crise que tu traverses. Le Seigneur sait comment il faut faire pour que cet enfant-là devienne obéissant au Seigneur. Vous savez, lorsque j'ai été séparée de mes enfants pendant pratiquement 10 ans, à cause de fausses déclarations et d'accusations mensongères, eh bien c'est aussi une situation que le Seigneur a permis que je traverse. Pour comprendre la souffrance des parents qui sont séparés de leurs enfants. Pour comprendre cette injustice que l'on appelle les placements abusifs d'enfants. Le fait que l'État prenne des enfants pour les placer dans un lieu et ainsi gagner de l'argent sur leur dos. Et oui, le Seigneur permettra que tu traverses des situations. Tu vas te demander, mais pourquoi je suis dedans? Mais
il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Et le Seigneur, un jour tu comprendras pourquoi tu passes par cette situation. Moi, je n'ai pas tout compris dès le début. Et j'ai posé aussi des questions au Seigneur en disant, mais Seigneur, pourquoi je passe par cette situation? Pourquoi je vis telle et telle situation? Pourquoi chez les autres, tout a l'impression de rouler très facilement, mais chez moi, tout est avec des difficultés. Pour tout, il faut prier. Pour tout, il y a des obstacles. Parce que c'est comme ça qu'on forme les guerriers. Je ne sais pas si vous avez vu les entraînements de l'armée. Les entraînements de l'armée, c'est particulier. C'est particulier parce que on vous met des sacs lourds sur le dos, on vous fait marcher, ramper dans la boue, on vous fait monter alors que vous n'avez plus d'énergie, on vous fait aller dans des lieux où il y a des intempéries, on vous fait dormir dehors. Parce qu'on est en train de vous former. Parce qu'on est en train de vous former. Vous savez, c'est plus facile. En fait, quand tu connais Dieu, tu acceptes les challenges plus facilement. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu te poses beaucoup de questions. Au début, je posais vraiment beaucoup de questions. Au début, je posais vraiment beaucoup de questions. Mais pourquoi ça, Seigneur? Mais cette situation, pourquoi tu ne me délivres pas de ça? Les autres sont déjà sortis de là, mais moi, je suis là, ça fait 15 ans, Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand le Seigneur t'explique le pourquoi des choses, là, tu te dis, waouh, moi, je n'avais pas vu les choses comme ça. Moi, je n'avais pas vu les choses comme ça. Job, par exemple, le serviteur Job, il a dû expérimenter la main de Dieu. Il a dû expérimenter la main de Dieu. Et pour ça, c'était dur. C'était dur. C'était dur. Il a perdu ses enfants le même jour, tous les enfants. Il a perdu sa source de revenus, ses affaires, son bétail fichu. Il a perdu pratiquement son mariage parce que sa femme était tellement découragée qu'elle lui a dit, mais maudis donc Dieu et puis qu'on en finisse. Il a tout perdu en un seul jour, sans compter qu'il est tombé malade. Je crois que c'est des ulcères qu'il avait parce que ça saignait, ça suintait, il y avait du pu partout comme ça. Vous imaginez? Et c'était les chiens, on dit qu'ils léchaient les plaies. Tout ça pour une seule personne. Pourquoi Dieu a voulu que cette histoire de Job nous soit relatée? Qu'aujourd'hui, on ait cette expérience de quelqu'un qui a vraiment vécu sur la terre et qui a vécu ces choses. Parce que ça veut dire que si cette personne s'en est sortie, vous pouvez aussi sortir de cette situation. Donc vous avez l'impression que c'est insurmontable, vous ne pourrez jamais vous en sortir. C'est pas vrai, ce sont des mensonges du diable. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation pour laquelle Dieu n'a pas prévu l'issue de secours. Aucune. Ce qui veut dire que peu importe la déclaration qu'on a faite sur ta vie, peu importe les magouilles, les compagnies, les contrats, les alliances qui ont été faites avant ta naissance, sous d'autres cieux, par ta famille, par ton sang, peu importe tes fondations, le Seigneur va te dire comment sortir de là. Et tu sortiras de là victorieux. Souvenons-nous qu'au moment où Jésus-Christ, quand il a été dans le tombeau, quand il est sorti de là, non, avant bien ça, quand il était à la croix et qu'il a rendu l'âme, la parole de Dieu dit qu'il y a des tombeaux qui se sont ouverts et que certaines personnes ont retrouvé les morts. Les personnes qui leur étaient chères et qui étaient mortes sont ressuscitées ce jour-là. L'intervention de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ ouvre les tombeaux, ressuscite les morts, guérit les malades, fait fuir les démons. La dernière convention à laquelle j'ai été le week-end passé à Metz, parmi les hommes d'affaires du plein évangile, il y avait une jeune femme qui est venue. Elle avait mal, elle était courbée comme ça. Et elle m'a dit, la nuit passée, je l'ai passée aux urgences. Et là, j'ai dit tellement mal, j'attends la fin de la réunion pour aller encore aux urgences et passer la nuit là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a révélé qu'en fait, il y avait un démon qui était assis sur son dos, dans sa colonne vertébrale, là, dans le dos. Et c'était un démon d'angoisse. Et j'ai chassé le démon d'angoisse au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est sorti par sa bouche. Elle a émis comme si un souffle est sorti d'elle. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, elle était tellement heureuse. Elle a commencé à pleurer. Et la seule parole que le Seigneur m'avait donnée, c'était de lui dire, il faut servir le Seigneur. Il faut le servir.
Il y a beaucoup de problèmes, de situations qu'on traverse, c'est parce qu'on ne sert pas le Seigneur. Quand vous vous mettrez à servir le Seigneur, les démons eux-mêmes, ils vont plier leurs bagages, ils ne peuvent pas rester, ils vont partir, ils vont dire dans cette maison-là, il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Il y a le feu, il faut qu'il y ait la prière, la présence de Dieu, l'adoration, la louange dans une maison. Moi, quand je sors de chez moi, je laisse la louange dans ma maison. Oui. J'ai un petit animal de compagnie, et Daisy, qui est là souvent, peut-être que vous la verrez à l'occasion d'autres lives. Eh bien, elle aussi, elle écoute la parole de Dieu. Elle aussi, elle écoute la louange. Et oui, vous savez, les personnes qui écoutent des mauvaises musiques, des musiques qui ne sont pas de Dieu, du rock, des choses comme ça, leurs animaux sont agités, ils sont horribles, ils sont invivables. Ils deviennent méchants, Mais les animaux qui sont dans la présence de Dieu, ils sont apaisés. Si vous voyez Daisy, vous allez la voir. C'est-à-dire qu'elle transpire la présence de Dieu. Quand je me promène avec elle, les gens la regardent et disent, elle est particulière cette jeune. Oui, elle est particulière. Parce qu'elle est nourrie à la parole de Dieu. Son régime, c'est la parole de Dieu. Mon régime à moi, c'est la parole de Dieu. Si je vous dis que j'ai traversé un internement abusif, si je vous dis que j'ai été séparée pendant 10 ans de mes enfants, vous savez ce que ça fait d'être séparée de ses enfants pendant 10 ans? Vous savez ce que ça fait? Certains sont morts, d'autres se sont donné la mort. Moi, je connais des mamans avec lesquelles on menait ce combat. Elles se sont suicidées. D'autres sont dans la dépression. D'autres sont hospitalisés. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe la situation que tu traverses, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur ne te lâche jamais. Ni la nuit, ni le jour. La parole de Dieu dit que Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi jour et nuit. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que les difficultés, la souffrance, les problèmes t'ont pesé tellement sur toi que tu es à terre. Mais même à terre, il y a de l'espérance pour toi. Relève-toi. Relève-toi. Le Seigneur a besoin de chaque membre de son armée. Vous avez déjà dit, une personne à qui il manque un doigt, à qui il manque un pied, on dit de cette personne qu'elle est handicapée. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas forcément les mêmes habiletés que quelqu'un d'autre, que quelqu'un qui a tous ses membres. Le Seigneur a besoin de son corps en entier. Il a besoin du petit doigt, il a besoin de l'orteil. Tu es précieux dans la présence du Seigneur. Tu es précieux pour l'armée du Seigneur. Tu es précieux pour le service du Seigneur. Le don, la capacité que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas le même don qu'il a déposé en moi. Ce que je fais, ce n'est pas ce que toi tu dois faire forcément. Et ce que toi tu vas faire, c'est peut-être ce que moi je ne peux pas faire. Toi tu dois peut-être parler à des personnes que moi je n'atteindrai jamais. Alléluia. Il n'y a personne qui soit inutile dans le corps de Christ. Nous devons juste connaître Dieu. Nous devons juste connaître Dieu. Et nous ne plierons plus bagage devant l'ennemi. Nous ne laisserons plus l'ennemi piller nos maisons, nos familles, nos enfants, nos foyers, nos finances. Non, c'est terminé ça. C'est terminé cette époque. La parole de Dieu va faire la différence. En cette année 2025, là où on te tendra des pièges, tu sauras que ça, c'est pas la parole de Dieu. Là, c'est pas Dieu qui est en train d'agir. Là, c'est pas Dieu qui est en train de parler. Et tu vas tourner tes talons et partir. Ils vont dire, oh, on avait tendu un piège. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour savoir? Tu es déjà loin. Le Seigneur t'a épargné. La connaissance de la parole de Dieu sauve. La connaissance de la parole de Dieu délivre. La connaissance de la parole de Dieu restaure, transforme. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos foyers, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est vivant. La connaissance de Dieu, ça met le bras de Dieu en action. Quand David a dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, l'Éternel a dit, c'est bon, je te donne la victoire. Tu viens régler tes problèmes au nom de qui? Avec quelle autorité? C'est qui t'accompagne? C'est qui te back? C'est qui combat tes combats? L'Éternel a dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Mais garder le silence, ça veut dire beaucoup de choses. Garder le silence, ça veut dire s'en tenir à ça. Garder le silence, ça veut dire rester sur ce que tu connais de Dieu. Quand tu sais que tu n'as rien fait, qu'on t'a accusé à tort, comme ça a été mon cas,
Ça m'a quand même coûté un internement abusif. Ça m'a quand même coûté la séparation d'avec mes enfants pendant une dizaine d'années. Mais, à la fin, le Seigneur te donne la victoire. Peu importe le temps que ça prendra. Peut-être que tu es dans cette situation 10 ans. Peut-être tu te dis, la dame, elle ne sait pas de quoi... Elle ne sait pas ce que je vis ici. Si. Peut-être pas exactement la même chose. Mais je suis passée par certaines choses. La psychiatrie, l'enfermement. L'internement abusif. Les placements abusifs d'enfants, je connais. Mais le Seigneur a permis que je passe par là. Quand tu comprends pourquoi tu passes par une situation, en fait, tu vas à l'essentiel. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? C'est quoi? Quel genre de femme tu veux que je devienne? Quel genre d'homme, d'époux tu veux que je sois? Il faut que les gens puissent voir la différence dans nos vies entre aujourd'hui et dans, par exemple, 3 ans ou dans 4 ans. Il faut qu'ils disent, waouh, ah, elle est devenue ça, il est devenu ça, ah, son foyer est comme ça, sa femme est bénie, hein? Son époux c'est un homme béni, oh, ses enfants vraiment, merci Seigneur. Oui, il faut que les gens témoignent, il faut que ceux qui vous aiment bénissent Dieu pour vos vies. Et il faut que ceux qui vous haïssent, ils soient obligés de reconnaître que votre Dieu est le vrai Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne ment pas, sa parole est la vérité. J'ai expérimenté, vous savez, j'ai été empoisonnée à l'aldol, à l'opéridol. Ceux qui sont dans la santé ou dans le médical connaissent. L'alloperidol, c'est un puissant un médicament psychiatrique très puissant. Et lorsque l'on prend ce médicament à haute dose, eh bien on meurt. On m'a empoisonné à l'aldol. On a voulu que je meure. Le diable voulait que je disparaisse de la terre. Parce qu'il ne fallait plus que je prie. Il ne fallait pas que je oigne les choses d'huile. Il ne fallait pas que je prêche. Il ne fallait pas que je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais le Seigneur a dit stop. J'ai fait, je vous ai dit, de l'hypertension jusqu'à 22. J'ai fini en cardiologie. J'ai fait de la tachycardie. Mon cœur s'emballait, j'étais en train de partir. J'ai perdu des cheveux, perdu des cils. Qu'est-ce que je n'ai pas eu? J'avais perdu 20 kilos en un mois à cause de l'empoisonnement à l'aldol. Et le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. À un moment donné, j'avais des boutons sur le visage, ça saignait tout seul. Quand je suis partie pour chercher du travail, moi je pensais qu'ils allaient voir ça et se dire, oh la dame là, elle a un mauvais point, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas l'embaucher. Et en plus, j'allais travailler dans un établissement scolaire, dans un lycée, dans l'éducation nationale. Et c'est là, quand j'ai vu mes collègues après, je leur ai demandé, j'ai dit, mais le jour où je suis venue pour être embauchée, vous n'aviez pas vu tout mon état et vraiment les boutons qu'il y avait sur mon visage qui saignaient tout seul. Et ils m'ont dit, mais on n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu tout ça. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire que les mots même, je n'ai plus les mots des fois pour lui dire merci. Je n'ai plus les mots pour lui dire combien je l'aime. J'ai confiance en lui. Vous savez, Daniel et ses compagnons, ils ont dit au roi, on ne se prosternera pas. On ne se prosternera pas devant ta statue. L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera. Et ils ont même ajouté, et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. C'est l'ignorance qui conduit les gens à rentrer dans des sectes, dans de la franc-maçonnerie, dans toutes sortes de sionisme, de toutes sortes de choses, dans le satanisme, dans le vaudou, dans plein d'autres choses, dans de la sorcellerie, de la magie. C'est le fait qu'on ne sache pas qui est notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, doit être connu. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent sortir de sectes, de fausses doctrines, sans craindre quoi que ce soit. On ne peut d'ailleurs pas sortir d'une secte, du satanisme, de quelque chose de comme ça, sans s'accrocher au vrai Dieu vivant. C'est la seule issue de secours. C'est la seule possibilité pour sortir de fausses croyances. Il n'y a pas que des chrétiens qui vont regarder ce live. Il y a des magistrats qui suivent cette page. Il y a des avocats. Il y a des incroyants. Il y a peut-être aussi des présidents de république.
Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas diriger un pays. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas rendre la justice, la magistrature, le droit. Personne ne peut. C'est Dieu le premier instaurateur de la loi. La loi à l'origine, quand on voit les textes, quand on voit le code pénal, le code civil, le code de la gestion administrative, c'est issu de la loi qui a été donnée à Moïse. Les 12 commandements, c'est de là que sont tirées toutes ces choses. Pourquoi Dieu s'appelle le juge? Il est le juge par excellence. Il est le juge par excellence. Il est l'avocat par excellence. Quand plus personne ne peut te défendre, c'est lui qui te défend. Quand plus personne ne peut te défendre, c'est lui-même qui te défend. Alléluia, c'est lui-même qui te défend. Paul était en prison, Pierre était en prison. Lorsque le peuple a commencé à adorer là-bas, les portes de la prison se sont ouvertes. Les portes de la prison se sont ouvertes. Alléluia. À cause de toi, beaucoup de personnes seront délivrées et sauvées. Quand le serviteur était en prison, le peuple a prié, la prison, les portes se sont ouvertes, tous les prisonniers se sont enfuis. Ce jour-là, les prisonniers sont partis à cause de la présence de Paul ou de Pierre dans la prison. Alléluia. Oui, à cause de toi, ta famille est bénie. À cause de toi. Peut-être qu'ils ne savent pas encore que c'est à cause de toi. Peut-être que dans ta famille, on te néglige, on se dit, bon, celui-là, bon, le petit, un peu comme David, quoi. Le petit blondinet là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Mais, ce sont tes prières qui protègent ta famille. Ce sont tes prières qui protègent tes frères et sœurs. Ce sont tes prières qui doivent protéger ton quartier. Moi, je ne peux pas être là comme ça dans un quartier, puis donc, il arrive une catastrophe. Non. Même quand ils ont voulu détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont averti, Abraham a été averti. Abraham a pu aller sauver Lot, malgré que Lot ne l'avait pas respecté. À cause de toi, les gens seront sauvés. Les gens de ta famille seront sauvés. Tes enfants seront sauvés. Ton époux, ton épouse qui ne connaît pas encore le Seigneur sera sauvé. Et Phira va dire, ah, mais c'est vrai, je maltraite cette femme-là, mais ces prières, vraiment beaucoup de choses me sont arrivées, mais j'ai vu la main du Dieu de cette épouse, de cette femme-là. J'ai vu le Dieu de cet époux-là. Je suis là, je lui manque de respect. Je suis là, je suis insoumise. Mais j'ai vu le Dieu de ce monsieur-là. Vraiment, il est vivant. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il a fait tellement de choses, je vous dis. Tellement de choses. Et au fur et à mesure que vous allez expérimenter le Seigneur, vous allez savoir. Vous allez avoir une totale confiance en lui. Vous voyez, si vous regardez souvent des époux danser, par exemple, et que ce sont des danses, par exemple, où il faut se rattraper et tout ça. Et bien, quand tu connais bien ton époux, tu as l'habitude de danser avec lui, même s'il te dit, lâche-toi, saute, tu vas sauter. Parce que tu sais qu'il va te rattraper, tu connais ton époux. Mais si tu ne le connais pas bien, tu vas voir qu'au début, ceux qui dansent pour la première fois ensemble, il y a des frictions, on se cogne les pieds des fois, bon, il y a des loupés. Parce qu'on ne se connaît pas bien. Mais Dieu, on doit le connaître. On doit le connaître dans les difficultés. Vous savez, même à l'école, on vous fait la théorie, on vous enseigne la théorie et ensuite, on passe au cas pratique. Et là, c'est un peu douloureux. Moi, je vous parle aujourd'hui, mais je n'ai pas toujours été comme ça. Il y a des moments où si tu m'avais vu, tu allais te dire, wow, mais qu'est-ce qui est arrivé à Valérie? Qu'est-ce qui est arrivé à Valérie? J'ai retrouvé une fois une de mes filles, mes filles spirituelles d'aujourd'hui. À l'époque, quand elle m'a retrouvée, j'étais en situation difficile. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en train de passer par des difficultés. J'étais en train de passer par des horreurs. À des moments, je vous ai dit que j'avais été internée à tort sur la base de faux documents. Que les auteurs des faux documents ont été condamnés au tribunal et tout. Mais les magistrats connaissaient ces personnes. Et donc, ils se sont amusés à me faire courir dans les tribunaux et à me priver de mes enfants. Et c'est arrivé à un stade où quand je n'avais pas mes enfants, j'allais devant les écoles comme ça à l'heure d'ouverture ou de fermeture. Et je regardais les enfants sortir avec leurs parents, leur maman, leur papa. Et je restais debout comme ça, je ne me rendais pas compte, les larmes coulaient comme ça. Les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Et c'est par la suite, il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte qu'en fait, je devais faire une dépression. Et oui, être chrétien, être servante, serviteur de Dieu, être enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traverser des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas tout faire pour nous faire perdre la foi. Ça ne veut pas dire qu'on aura des situations plus faciles que les autres. On traversera. Mais l'Éternel a dit, si tu traverses les eaux, quand tu traverseras les eaux, dans l'original c'est marqué, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi.
Quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. L'Éternel n'est jamais absent. Même quand vous êtes dans des difficultés, même quand vous êtes dans des souffrances, dans des tortures, dans des choses très difficiles à vivre, le Seigneur est là. Le Seigneur est présent et il ne vous laissera jamais tomber. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Je vois que l'heure tourne, c'est notre deuxième heure d'achever. Mais quand on parle du Seigneur, le temps n'est jamais suffisant. Le temps n'est jamais suffisant. J'ai traversé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, parce que les autres, certains sont morts en chemin. Un internement abusif. Privation de mes enfants pendant pratiquement 10 ans. L'empoisonnement à l'aldol, à l'opéridol. Chute de cheveux, chute de cils, tachycardie, hypertension jusqu'à 22. J'ai fini en cardiologie. Mais je suis vivante devant vous. Et j'ai dit à l'Éternel, je continuerai de parler de toi. J'ai subi une opération de la mâchoire une fois. J'avais la bouche de travers. Oui. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute, moi je parle pour toi, on me voit. Si tu veux que je parle de toi comme ça, je parlerai de toi comme ça. Mais je parlerai, Seigneur. Et le Seigneur a arrangé la chose, c'est revenu à la place. Le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Il a sauvé mes 2 enfants de la mort. La première avait été déclarée morte, in vitro, dans mon ventre. 6 mois, elle avait cassé la poche des os, déchirée en haut comme ça, plus d'eau dedans. L'échographie, il y avait qu'une poche collée sur un fœtus dedans. Et le médecin de dire, c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Aujourd'hui, cette fille a 25 ans. Elle sert le Seigneur, c'est une servante de Dieu. Vous voyez. Mon fils, à 3 mois de grossesse, j'ai fait de la toxoplasmose. Le médecin m'a proposé de l'enlever de mon ventre. Il a dit, je peux vous l'enlever. Il a ouvert l'agenda comme ça. Je vous l'enlève tel jour ou tel jour. Qu'est-ce que vous choisissez, madame? J'ai dit, non, je ne peux pas enlever d'enfant. Que le Seigneur me donne la force de l'élever. Mon fils a aujourd'hui 21 ans. Il est à l'université, 3e année de mathématiques. Il n'y a aucun problème, ni dans son cerveau, ni dans la vue. Je bénis le nom du Seigneur. Le diable est un menteur. Il viendra vous dire, cette grossesse n'est pas viable. Alors que lui, derrière ce qu'il voit, c'est un sacrifice. Le sang pour qu'il puisse boire. Je parle à quelqu'un ce matin. Commençons à connaître Dieu. Commençons à connaître Dieu. Le diable ne pourra plus nous malmener, nous rouler dans la farine, nous traîner dans la boue. C'est fini ce temps-là. La connaissance libère la puissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, ça met son bras en action. Ça met son bras en action. Alors, jouissons de la puissance de Dieu. Jouissons de l'autorité, de tout ce que Dieu a mis pour nous. Vous imaginez, des fois je réfléchis, je dis, mais Seigneur, tu as pourvu à l'oxygène. Vous savez que l'oxygène, c'est dosé, c'est-à-dire que ce qu'on respire, ce n'est pas de l'oxygène pur. C'est dosé de manière à ce que nous, on puisse survivre sur cette terre. Quand je regarde les plantes, tout ce qu'il y a pour guérir de toutes les maladies, c'est dans la nature, dans le persil, le basilic. Dieu a pensé à tout. À tout. La façon dont le corps humain est fait. Des fois, il faut repenser à ces choses. Des fois, on est trop concentré sur nos problèmes, nos petits problèmes sur la terre. Je dis petits problèmes entre guillemets, parce que je sais qu'il y a des situations, c'est légitime. Et il y a des situations, c'est urgent, c'est vrai. Mais ça ne dépasse pas ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Le reste là, c'est que peu de choses. Il a déjà fait le plus gros. La vie éternelle, qui peut nous la donner? Je peux payer mes factures aujourd'hui, mais si je vais en enfer, mais ça n'aura servi à rien que je paye mes factures. Mais Dieu est capable et de m'aider à payer mes factures et de me donner la vie éternelle. Donc moi, je prends le tout, je prends le package. Il ne faut pas être... Avec Dieu, il ne faut pas dire non, ça me suffit, ça va. Non. Il faut être gourmand des choses de Dieu. Il faut dire, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, moins de moi. Que moi, je disparaisse. Qu'on ne me voie pas. Qu'on ne se souvienne même pas de qui a donné ce message aujourd'hui. Mais que ce message délivre quelqu'un. Que ce message restaure, guérisse quelqu'un. Que ce message permette à quelqu'un de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Tu ne mourras pas avant d'avoir atteint ta destinée. Le diable a essayé sur mes 2 enfants. Si ce n'était que le diable, déjà dans le ventre, là, il serait déjà mort, enlevé. Mais Dieu a permis que ces 2 enfants soient aujourd'hui debout. Et ce sont des serviteurs de Dieu. Tu souffres, tu passes par des difficultés avec tes enfants. C'est difficile, des fois même peut-être de les nourrir, de les soigner. Tu vois ton enfant, même s'il est à l'article de la mort, il ne mourra pas. Et s'il est mort, il ressuscitera. C'est ce qui s'est passé avec mon fils. J'ai eu des soi-disant serviteurs de Dieu dans ma maison qui étaient en fait des sorciers, qui étaient venus pour en finir avec moi. Et cette année-là,
Le Seigneur m'avait dit, tu prends 3 jours de jeûne. Donc, je préparais à manger pour le Noël et le Nouvel An des autres. Moi, je ne mangeais pas. J'ai fini les 3 jours. Le Seigneur me dit, tu prends encore 3 jours. Donc, j'ai passé 6 jours comme ça. Mais je ne savais pas que le Seigneur est en train de me préparer pour une épreuve. Je sors le matin très tôt, je reviens. On m'appelle, on me dit, ton fils, ça ne va pas. Je monte en haut, je prends un corps, il n'y avait plus personne dedans. Un corps, plus personne, il n'y avait plus une âme dedans, plus une respiration, rien. J'ai mis mon fils comme ça. Ces soi-disant serviteurs là, je les croise, on me demande ton fils ça va pas. Je dis mon fils ça va très bien. Alors que mon fils, c'est-à-dire que je n'ai plus, mon fils n'est plus là quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que dans la parole de Dieu aussi, il y avait une dame qui a vécu pratiquement la même chose que ce que j'étais en train de vivre. Mais c'est après que je l'ai su. Et je suis rentrée dans ma chambre, je me suis allongée sur mon lit, j'ai mis mon fils sur ma poitrine. J'ai dit Seigneur, je ne sors pas d'ici avant que ce fils-là ne reprenne vie. Et je suis restée là, je ne sais pas combien de temps. Peut-être c'était pas longtemps, peut-être c'était longtemps. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps ça a duré. Et j'ai senti le souffle de Dieu revenir en lui. Je me suis relevée et je suis sortie de là avec mon fils. Mon fils a aujourd'hui 21 ans. C'est le même qu'on avait voulu déjà enlever dans mon ventre. Le médecin avait dit, oui, vous avez fait de la toxoplasmose. Vous voyez, les épreuves, il y en aura. Vous avez déjà traversé beaucoup de choses. Et vous allez encore traverser d'autres choses. Mais je voudrais que vous sachiez quelque chose, c'est que vous ne traverserez pas sans le Seigneur. Le Seigneur lui-même marchera devant vous, le Seigneur fermera votre marche. Les flèches, ils ne vous atteindront pas. Et la voie sera dégagée devant vous. La voie sera dégagée. Les obstacles n'auront pas le choix que de céder et de dégager le chemin. Alléluia. J'ai à cœur de prier pour les personnes qui souffrent aujourd'hui. Des personnes qui traversent des situations difficiles. Des personnes qui sont peut-être séparées de leurs enfants. Pour une raison ou une autre, à tort ou à raison. Pour des familles qui sont en difficulté. Des foyers qui sont en train de divorcer. Alléluia. Pour des personnes peut-être qui ont du mal financièrement. Qui ont des difficultés financières. Des personnes qui traversent des difficultés, des maladies graves, des maladies dont le monde dit que c'est chronique. Le Seigneur, ce soir, il est capable de délivrer, de restaurer et de guérir. Nous allons prier ensemble, nous allons demander au Seigneur d'intervenir. Seigneur, Père, au nom de Jésus, Père, je te remets toutes ces personnes, Seigneur, qui ont visionné ce live et qui le visionneront par la suite. Seigneur, mon Dieu, je prie, mon Dieu, mon roi, que ton onction de guérison soit libérée au travers de ces écrans, Seigneur. Que ton onction de guérison, Seigneur, soit libérée et qu'elle traverse ces écrans, Seigneur. Qu'elle touche tout malade, Seigneur. Qu'elle puisse délivrer, Seigneur, toute personne qui est sous emprise de démons, Seigneur, et de puissance, Seigneur, des ténèbres. Que cette personne reçoive la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui était fatigué reçoive la force de se relever. Que les foyers qui étaient en difficulté maintenant reçoivent la paix et la joie de Dieu. Que la présence du Saint-Esprit dans leur maison fasse la différence, Seigneur. Qu'à partir de la décision qu'ils vont prendre, Seigneur, de te servir, de te mettre en premier dans leur maison, Seigneur. Que ton onction descende dans leur maison, Seigneur. Là où on t'a invoqué, tu es intervenu, Seigneur. Nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Remplis les cœurs, Seigneur. Encourage, fortifie, Seigneur. Relève ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Restaure ce matin, Seigneur. Donne la force à quelqu'un de pardonner, d'être libéré de toute rancune, de toute colère, Seigneur. La liberté n'a pas de prix, Seigneur. Visite les maisons, visite les foyers, visite tout un chacun, Seigneur. Glorifie-toi dans la vie de ces personnes, Seigneur. Tu connais leurs besoins dans les moindres détails, Seigneur. Tu connais leurs combats, Seigneur. Tu connais leurs difficultés, Seigneur. Interviens, mon Dieu, mon roi. Que ton onction descende dans leur maison. Que la louange, la parole de Dieu ne manque pas dans vos maisons. C'est une lampe. Sans lampe, on ne voit rien, c'est les ténèbres. Quand la parole de Dieu est remise à sa place, tout rentre dans l'ordre. Les démons s'enfuient. La paix et la joie s'installent. La tranquillité, la patience, la douceur, la joie de vivre. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez vraiment bénis dans vos maisons. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est capable de vous restaurer, de vous guérir. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour la joie que tu donnes à tout un chacun, Papa. Soyez bénis dans vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt.